Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Que dit l'Écriture sainte à propos de la relation que Dieu veut entretenir avec nous par la prière? Que dire à Dieu lorsque l'on prie? La Bible, comme on s'y attend, est riche en informations à ce sujet et l'apôtre Paul nous exhorte à prier sans cesse. Je précise que toutes les références bibliques se trouvent en bas donc en note marginale sur le PDF de cette vidéo, dans le script, et qui est accessible par un lien de téléchargement dans la description. Donc la Bible nous invite à prier souvent, à adresser à Dieu nos louanges, nos requêtes personnelles, notre intercession, à lui confier aussi nos consciences, aussi souvent que possible, quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, comme nous y invitent aussi certains versets. Si nous étions continuellement conscients du fait que Dieu est présent à nos côtés, voilà qui changerait radicalement notre façon de considérer Dieu et notre façon d'agir. Nos intuitions en seraient sanctifiées, et nous recevrions plus facilement cette paix qui s'installe dans le cœur de celui ou de celle qui est sur la bonne voie. Et cette prise de conscience est sans doute la première étape de la vie spirituelle, de la spiritualité chrétienne. Alors, ne nous trompons pas non plus sur ce qu'est la prière. La Bible présente la prière avant tout comme une offrande à Dieu. Ainsi s'exprime le psalmiste, que ma prière s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir, mes mains élevées en prière. Prier, c'est parler à Dieu, nous dira dès l'âge de 3 ans un enfant élevé dans la foi chrétienne. Mais avec la maturité, on découvre que la prière est un monde d'une richesse invraisemblable, difficile à définir en une phrase. On note que dans les Actes des Apôtres, Luc nous parle des prières au pluriel, sans doute pour insister sur la persévérance, mais sans doute aussi parce qu'il y a plusieurs sortes de prières ou plusieurs ingrédients, plusieurs éléments constitutifs dans la prière. Je peux parler à Dieu pour lui dire des tas de choses différentes, pour le remercier, le louer, lui demander pardon, demander son aide, ou pour faire le point, ou pour comprendre un passage de l'Écriture, lui demander d'agir en faveur d'autrui ou dans ma propre vie. Alors c'est pourquoi nous nous proposons ici dans cette vidéo de décliner la prière donc en 7 éléments constitutifs, comme je disais, 7 ingrédients, sans avoir la prétention bien sûr d'imposer au lecteur et à l'auditeur un découpage dogmatique, parce que bien évidemment on pourrait découper les choses différemment. Cette déclinaison à 7 ingrédients n'engage que moi, mais c'est un partage que je tiens à faire avec vous. Alors quels seraient ces 7 ingrédients de la prière? Tout d'abord, je pense que la priorité dans la prière, c'est de se tourner vers Dieu dans la louange. La louange, selon le dictionnaire, est l'action de célébrer les mérites de quelqu'un ou de quelque chose. Alors en effet, lorsqu'il est question dans la Bible de louer l'Éternel, il s'agit bien sûr de célébrer ses mérites, ses hauts faits, comme le montre par exemple, un exemple parmi tant d'autres, le psaume 105, dont je vais lire un résumé, quelques extraits. Psaume 105. Louez l'Éternel, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, parlez de toutes ses merveilles, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Israël vint en Égypte, l'Éternel rendit son peuple très fécond, il envoya Moïse et Aaron, ils firent des miracles à leur demande, il fit venir les cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il fit sortir son peuple avec allégresse, et ses élus, au milieu des cris de joie, louaient l'Éternel. La louange étant le fait de célébrer les hauts faits généraux de Dieu, tous les chrétiens peuvent louer Dieu d'une voix unanime. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, nous invite encore l'Écriture. Dieu, est-il écrit, siège au milieu des louanges de son peuple. Aussi est-il nécessaire de reconnaître les hauts faits généraux ou particuliers de Dieu pour être en communion avec lui. Il y a de la place pour la louange dans la piété individuelle, mais aussi en assemblée. Notons que la louange, parce que c'est peut-être un piège dans lequel on pourrait tomber, la louange ne consiste pas à répéter « je te loue, je te loue, je te loue » sans exprimer les hauts faits de Dieu, mais plutôt à dire à Dieu pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Par ailleurs, la Bible n'enseigne pas que la louange doive nécessairement s'exprimer de façon exubérante. C'est aussi une erreur fréquente dans certains milieux de chrétienté. Enfin, notons que, contrairement à un abus de langage très répandu, louer n'est pas synonyme de chanter.
On peut chanter pour faire tout à fait autre chose que pour louer Dieu, et on peut louer Dieu autrement qu'en chantant. Le deuxième ingrédient que l'on pourrait discerner dans la prière, c'est l'action de grâce. C'est différent de la louange. En toutes circonstances, rendez grâce, nous dit la première épître aux Thessaloniciens. Rendre grâce, c'est remercier Dieu pour les bienfaits reçus personnellement de sa part. Nourriture, santé, logement, travail, une bonne nouvelle reçue, une bonne nuit de sommeil, une joie, une marque d'affection de la part d'un être cher, une prière exaucée. Il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Louange et action de grâce sont indissociables. Elles consistent toutes les deux à adorer Dieu en exaltant son amour. Je peux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il me donne, mais aussi pour ce qu'il accorde à ceux qui me sont chers. Une autre étape de la prière à ne pas négliger, c'est la réconciliation. Il est écrit, là je fais une traduction littérale de ce verset en 1 Jean 1,9, « Si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout manquement à sa loi. » C'est le terme traduit généralement par iniquité que je traduis selon son étymologie. Donc il est bon chaque jour de procéder à un examen de conscience devant Dieu et de lui confesser notre péché, de s'engager en implorant son aide à améliorer notre comportement. Il est bien sûr très important de recevoir également le pardon de Dieu, c'est même de le demander, encore faut-il prendre conscience de la réception de ce pardon. Il faut l'accepter, en prendre conscience. On peut dès lors parler d'une véritable réconciliation. Il s'agit là d'une démarche quotidienne, mais il est plus fondamental encore de faire l'expérience de la conversion intérieure qui marque le début d'une véritable vie chrétienne. Il est bon et conforme à la révélation biblique de présenter à Dieu mon être profond, de laisser Dieu me sonder et me guider, comme nous le disent ces deux versets consécutifs, donc comme nous le dit ce verset absolument magnifique, je trouve, du psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est dans le recueillement, dans le silence intérieur, que je donne à Dieu accès à ma conscience, et nous reviendrons sur le silence. Il est écrit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc quand je dis à Dieu « sonde-moi », je le prie de sonder symboliquement mon cœur et mes reins, c'est-à-dire dans la symbolique hébraïque, mes sentiments et mes émotions, le cœur, mais aussi ce qu'il y a de plus profond en moi. On pourrait parler aujourd'hui d'inconscient, les reins. Cet examen de conscience me conduit à la confession des péchés. On dit souvent que les protestants ne se confessent pas, alors c'est inexact, en tout cas si on a affaire à un protestant digne de ce nom. La Bible grouille d'exhortation à la confession des péchés, seulement il s'agit de se confesser, non pas à un pasteur, dont le rôle peut être toutefois de nous accompagner dans la démarche, de nous aider mais sans plus, à qui il appartiendrait de nous pardonner en lieu et place de Dieu, mais il s'agit de se confesser à Dieu lui-même et, bien sûr, autant que possible, à la personne que nous avons offensée. Donc la confession des péchés à Dieu, c'est un événement, c'est une pratique indissociable d'une démarche auprès d'autrui et auprès de celles et ceux que nous avons offensés. Il s'agit donc de savoir demander pardon. Et lorsque nous avons fait notre part auprès de Dieu et auprès d'autrui, n'oublions pas d'accepter le pardon divin, j'y reviens, j'insiste là-dessus. Et si je me relève de ma confession sans avoir accepté la réconciliation que Dieu me propose, je n'en sortirai pas guéri. Et j'aime beaucoup cette phrase qui était prononcée jadis par les pasteurs de l'Église réformée quand la liturgie traditionnelle était encore de mise. Je fais référence notamment à la liturgie, dite liturgie verte de 1963. Peut-être que certains de mes vidéospectateurs verront de quoi je parle. Donc cette phrase, c'était la déclaration de pardon qui était parfois dite après la confession des péchés, où le pasteur disait « En tant que ministre de l'Évangile, je confirme et j'atteste le pardon des péchés à toi qui te repens et qui crois. » Si j'ai du mal à prendre conscience du fait que Dieu me pardonne, il est bon d'apprendre par cœur le verset que je citais tout à l'heure de façon littérale. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 9. Et de louer Dieu pour la vérité énoncée par ce verset, après avoir confessé mon péché à Dieu. Le mot conversion et le mot repentance, tels que nous les trouvons dans la Bible en français, et désolé pour la redondance pour ceux qui suivent mes vidéos, mais j'en parle souvent, donc ces mots repentance et conversion traduisent tous les deux le même mot qui se trouve dans le grec du Nouveau Testament, métanoïa, qui littéralement indique un changement, un changement d'état d'esprit, noia. Il y a une conversion intérieure initiale, un premier événement qui me fait passer des ténèbres du péché à la lumière du salut, et ensuite des sortes de conversions intérieures, des repentances aussi fréquentes que nécessaires, à chaque fois que je prends conscience que j'ai péché et que donc je me tourne vers Dieu. Et cela en prenant la ferme décision, en implorant le secours divin de ne pas demeurer dans ce péché. Donc voilà pour parler très succinctement de la confession des péchés, de la réconciliation avec Dieu. Quatrième et ingrédient de la prière, là on rentre dans un aspect plus, je dirais, implorant de la prière, implorer Dieu pour les autres, l'intercession. Il est écrit, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les humains. Lorsque nous intercédons, nous prions pour les membres de notre famille, pour nos amis, pour nos voisins et même pour nos ennemis, nous demande Jésus, et les gens qui ne nous sont pas forcément proches ni sympathiques. Nous prions aussi pour des sujets douloureux d'actualité, pour les souffrances du monde, et c'est ce qu'on appelle parfois la prière universelle. Nous lisons dans la Bible de nombreuses exhortations à prier pour nos semblables, et Paul nous exhorte donc en tout premier lieu, je le cite, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les humains et pour les rois, donc pour les gouvernants. Il nous faut donc prier pour tous ceux qui ont besoin de toutes sortes, qui ont des besoins de toutes sortes, et pour les autorités, même impies, même sans aucun rapport avec la foi. Jésus va même jusqu'à dire, priez pour ceux qui vous maltraitent. Il ne faut donc vraiment oublier personne. Priez les uns pour les autres, nous dit Jacques, demandant ainsi à l'assemblée des fidèles d'être solidaires dans la prière et l'intercession. La prière d'intercession peut être accompagnée de signes visibles, et là aussi il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Ce serait d'accorder trop d'importance à ces signes visibles. Et là aussi, dans le PDF du script de cette vidéo, vous trouverez toutes les références bibliques que je ne cite pas in extenso pour ne pas alourdir cette vidéo. En tout cas, pour ce qui est des signes visibles qui accompagnent la prière, eh bien la Bible parle du jeûne pour les personnes oppressées par les démons les plus coriaces, comme Jésus nous l'enseigne. Là, je vous donne la référence, c'est Matthieu 17, 21. Il y a l'onction d'huile pour les malades, il y a l'imposition des mains pour accompagner la prière d'intercession en vue de la guérison, de la bénédiction divine ou de la réception de l'Esprit Saint. Chacun de ces actes mérite des explications aux fins de développement, si on parle de l'onction d'huile, de l'imposition des mains ou bien du jeûne, mais tel n'est pas le fond de notre propos dans cette vidéo. Mais précisons tout de même qu'il faut se garder de voir dans ces actes qu'on peut qualifier de rituels des gestes magiques. Ils sont là pour marquer le coup, si je peux dire, pour porter de façon physique le lien entre Dieu, l'intercesseur et le bénéficiaire de la prière. Mais ces actes n'ont pas d'efficacité en eux-mêmes. On peut comparer ces actes au baptême qui accompagne physiquement la conversion et l'accès au salut, mais qui n'est pas la conversion, qui n'efface pas le péché originel et qui ne sauve pas. Alors, cinquième étape, après l'intercession, la prière pour autrui, eh bien les requêtes pour moi-même. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, est-il écrit. Demander à Dieu ce dont on a besoin est un acte de foi, d'espérance et d'amour à son égard. Prier pour soi n'est ni de l'orgueil, ni de l'égoïsme. Cela consiste à s'approcher humblement de Dieu et à reconnaître que nous dépendons entièrement de lui. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, nous dit notre Père, si on le traduit un peu plus littéralement, notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Telle est la prière que nous enseigne le Seigneur. Et voilà le commentaire que fait Martin Luther de ce verset du Notre Père, dans le Notre Père tel qu'un père de famille doit l'enseigner à ses enfants. Alors, Luther nous dit «
Quel est le sens de cette parole au sujet donc de Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour? Quel est le sens de cette parole? Dieu donne chaque jour du pain à tous les êtres humains, même aux méchants, sans le secours de la prière. Mais nous demandons qu'il nous fasse reconnaître ce bienfait afin que nous le recevions avec action de grâce. Qu'entendez-vous par pain de chaque jour? Poursuit Luther. La nourriture, le vêtement, la demeure, le champ, le bétail, le gain de chaque jour, une famille pieuse, de bons maîtres et des serviteurs honnêtes, un bon gouvernement, des saisons favorables, la paix, l'ordre, la santé, l'honneur, de fidèles amis, de bons voisins et de façon générale, toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Voilà pour la citation de Luther, dont on reconnaîtra le style tout de même assez typique du XVIe siècle. Alors nous voyons ici, dans cette citation de Luther, qu'il est tout à fait, et surtout dans le passage biblique, donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, qu'il est tout à fait légitime de prier pour soi-même. Et le Notre Père nous montre qu'une telle prière n'est pas du tout contradictoire avec l'intercession. Joindre la prière personnelle à l'intercession, c'est reconnaître que je partage avec celui pour qui j'intercède une même condition humaine, un même besoin de Dieu, Dieu devant qui nous ne sommes que des mendiants. Voilà la vérité, encore une fois pour citer Luther. Une telle association procède donc de l'humilité chrétienne, mais la véritable charte de la prière pour soi-même nous est, me semble-t-il, donnée par l'Esprit Saint sous la plume de Paul en ces termes : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Paul nous enseigne aussi que la prière de supplication doit être associée à la louange, car nous prions pour obtenir, mais nous rendons grâce pour ce que nous avons déjà, et parce que nous avons foi en Dieu et en ses grâces à venir. De plus, le fait de remettre dans la foi nos besoins entre les mains de Dieu nous assure une paix profonde. Ainsi nous dit Jésus dans la deuxième béatitude, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Alors il faut aussi, surtout actuellement avec un certain nombre de doctrines qui se répandent énormément, surtout à la faveur d'Internet, insistons sur le fait que lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu en tant que personne qui existe et qui agit. Les exaucements sont dus à l'action volontaire de Dieu et n'ont rien à voir avec la loi d'attraction que prêche le New Age, nous y voilà, et qui consisterait à transformer nous-mêmes notre réalité par nos pensées. Il s'agit là d'une conception sans rapport avec les enseignements de la révélation chrétienne. Celui qui est grand et digne de louange et de confiance, c'est Dieu qui exauce, non celui qui a prié et qui a obtenu un exaucement par la seule grâce et la seule bienveillance de Dieu. Nous entrons maintenant dans des étapes plus, je dirais, plus contemplatives de la prière, avec ce sixième ingrédient, la méditation de la parole de Dieu. Le tout premier texte du psautier, le tout début du psaume 1 nous dit « Heureux l'humain qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Chaque jour, après avoir lu un passage de la Bible, il est bon de le porter à Dieu dans la prière, d'y réfléchir pour que l'Esprit Saint nous aide à le comprendre, puis à le mettre en pratique. Il existe deux façons de lire la Bible dont le chrétien, voulant y enraciner sa foi, ne doit pas faire l'économie. Il s'agit d'une part d'une lecture méthodique, approfondie et réfléchie de la Bible, et il existe de multiples outils pour cela, des listes de lecture, facilitant donc ce type d'approche de l'écriture, et d'autre part la lecture méditée, qui fait partie intégrante de la prière. On peut par exemple prendre un verset en exergue du dernier passage biblique qu'on a lu et étudié, un verset qui nous a particulièrement frappé, et le méditer. Et cette lecture priante, pratiquée donc depuis l'Antiquité chrétienne, suppose bien sûr une lecture quotidienne de la Bible, principalement du Nouveau Testament et des psaumes, au cours d'un temps spirituel quotidien associant lecture et prière. Et à côté de la lecture méthodique, de la lecture méditative, cherchera à savoir ce que Dieu me dit à moi aujourd'hui. La prière est en effet un acte intime de communion avec Dieu, de connivence et de dialogue. Le texte biblique est la seule parole de Dieu révélée de façon tangible, et sa réception par l'étude et la méditation
est donc le meilleur moyen de saisir la voix de Dieu, bien sûr, bien plus sûrement que dans le silence du cœur et dans les prophéties, phénomènes auxquels je suis conduit tout de même à mettre certains guillemets, parce que c'est encore une chose dont il faut parfois se méfier, vu les abus courants dans la chrétienté. Celui qui prie peut aussi s'approprier certains textes bibliques pour en faire sa propre prière. Alors on peut bien sûr prier le Notre Père, bien évidemment, aussi les psaumes, mais aussi bon nombre de textes bibliques que l'on trouvera au fil des pages de l'Écriture et que l'Esprit Saint ne manquera pas de mettre sur nos cœurs dans ce but, pour en faire notre prière. Et comme le dit justement la première phrase du psautier que je citais tout à l'heure, « Heureux l'être humain qui trouve son plaisir en la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ». Et ici, le verbe « méditer » peut se traduire par « murmurer » ou « ruminer ». Il s'agit en fait d'avoir la parole divine sans cesse sur les lèvres, comme si elle jaillissait de notre cœur, et avec cette insistance pour l'étudier et dans le but, bien sûr, de la mettre en pratique. Alors, ce que j'aurais tendance à considérer comme le 7e ingrédient, c'est... j'ai parlé tout à l'heure de pratiques contemplatives pour parler de la méditation de la parole, mais il y a plus contemplatif encore, c'est la prière silencieuse, ou l'oraison silencieuse, ou la contemplation proprement dite. Donc le fait de prier en silence devant Dieu, garde le silence devant Dieu et espère, nous dit l'Écriture. Il est écrit également que pour Dieu le silence est louange. Nous recevons aussi de l'Écriture cette invitation que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Contempler Dieu dans l'oraison silencieuse, c'est prendre conscience de la présence de Dieu à nos côtés. Le silence est un aspect fondamental de notre relation avec Dieu. En effet, il ne s'agit pas dans nos prières, et c'est quelque chose qui est exprimé très très clairement dans l'Évangile, il ne s'agit pas dans nos prières de multiplier les paroles, même pieuses et constructives. Il s'agit aussi de nous mettre à l'écoute de Dieu, de prendre pleinement conscience de sa présence et de nous satisfaire de cette présence. Je parle à Dieu et j'en suis heureux. Je suis heureux de me mettre en présence de Dieu et de ne rien faire d'autre, de faire taire en moi le tumulte de mes pensées. C'est comme un jeûne de l'esprit, hein, ce silence intérieur est, me semble-t-il, comparable au jeûne. Le silence intérieur facilité si le silence est extérieur aussi, si nous prions dans le calme. Il permet de démasquer les pensées qui ont tendance à devenir obsessionnelles et qui nous causent un véritable tracas, voire un énervement permanent. Le silence me confronte aux parasites de mon âme et les démasque et me permet d'y faire face et surtout de les apporter à Dieu. Le silence rendra aussi mon être intérieur plus propice à l'œuvre de l'Esprit Saint quant au dévoilement de mes péchés. Le silence nous rend plus aptes à recevoir la paix de Dieu. Il est donc propice au discernement. Comme le dit Samuel, donc le jeune prophète de l'Ancien Testament, au début de son ministère, parle « Éternel, ton serviteur écoute ». Alors après avoir décliné ces 7 ingrédients de la prière, quelques mots de conclusion. Donc cette prise de conscience de la présence de Dieu et plus généralement ce cœur à cœur avec Dieu que doivent être nos prières sous toutes leurs formes, eh bien, doivent être facilitées par une bonne gestion du temps que j'accorde à la prière. Il est indispensable de prier chaque jour. Les traditions ont parfois du bon, comme par exemple celle du culte personnel chez les évangéliques, du culte familial chez les réformés et de l'oraison chez les catholiques romains. Avoir chaque jour un temps de prière et de lecture biblique, et chaque semaine au moins en famille dans la mesure du possible. La pratique d'un jour hebdomadaire consacré à la prière, à l'étude de la Bible et à la communion fraternelle, telle que la Bible le prescrit, a pour but, entre autres, de faciliter la spiritualité personnelle le reste du temps. C'est un recadrage en quelque sorte, un recadrage hebdomadaire pour le reste de la semaine. Enfin, c'est aussi dans ce but que certains chrétiens consacrent une partie de leurs vacances à des retraites spirituelles dans des lieux propices à la méditation de la parole, à la contemplation de Dieu et de ses œuvres, et à l'oraison, loin du téléphone, de la boîte aux lettres, des courriels et des autres contingences habituelles. Dans le calme, il est plus facile de
réaliser la présence divine. Et sur cette bonne voie, que le Seigneur nous accompagne.